on est fait de souvenirs et je pense que la vie ne se rejoue pas. Et moi, j'ai eu besoin de penser que mes 50 ans de vie avec M. Pellicot n'avaient pas été qu'un mensonge pour continuer à vivre. Autrement, j'étais morte et j'étais morte depuis longtemps. Donc, bien sûr que j'ai ce statut de victime, je l'ai porté au moment de la révélation des faits jusqu'à la fin de mon procès. Mais j'ai eu après envie de me défaire de tout cela, de me réapproprier ma nouvelle vie, de me réinventer ma vie aussi. C'était aussi une manière de dire à toutes ces femmes qui souffrent de violences sexuelles qu'il faut parler, il faut se faire accompagner et surtout ne pas s'isoler parce qu'on a ces moments de solitude avant que je l'accepte pour moi-même. Je l'ai vécu parce que cette honte, je l'ai portée pendant presque tout le procès. Et c'est là où je me suis dit qu'en effet, la honte devait changer de camp. Alors, elle n'est pas de moi, cette phrase. Elle est d'une grande avocate qui s'appelait Gisèle Halimi, qui a défendu le procès d'Aix-en-Provence en 1978. Et elle avait raison quand elle dit qu'une femme violée est une femme brisée. Elle a tout perdu. Et il ne faut pas que ces femmes se sentent isolées. Il faut qu'elles se fassent accompagner, il faut qu'elles se fassent aider, il faut qu'elles parlent, il faut qu'elles dénoncent. N'ayez pas honte. On est responsable de rien et on est coupable de rien surtout. On n'est pas coupable. Et quand on est victime, on se sent tellement coupable de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Alors c'est ça aussi que j'ai envie de leur dire à toutes ces femmes. N'ayez pas honte et vous n'êtes pas coupable. Et osez parler, osez dénoncer.